Chunk 1. Fort mon nom est Noah D.C. Brown et vous ne me connaissez pas. Je suis le 5e fils d'une famille de 9 enfants. Je suis né à Juneau, en Alaska, sur l'île de glace. Noah Brown a quitté les forêts d'Alaska pour une vie qui attire toujours l'attention. Il garde d'innombrables souvenirs de la vie sauvage de sa famille avec lui, tout en construisant son propre avenir. Dans cette vidéo, nous partagerons des détails sur la vie de Noah Brown et fournirons les dernières mises à jour à son sujet. L'homme Noah Brown. Lorsque les gens parlent de Noah Brown aujourd'hui et se demandent pourquoi son nom est de nouveau à la une, la vérité est que son histoire se déroule discrètement depuis des années, remontant aux terres gelées de l'Alaska, où la famille Brown a établi son nom. Lorsque vous suivez son parcours étape par étape, vous voyez un homme qui est passé du fils excentrique d'un rêveur de la nature sauvage à un mari, et père qui trace sa propre voie loin des feux des projecteurs de la télévision. Noah Dark Cloud Brown est né le 18 juillet 1992 au fin fond de l'Alaska, fils de Billy Brown et d'Amy Brown. Il était l'un des 7 enfants, une meute de garçons et de filles qui ont grandi dans des conditions que la plupart des Américains trouveraient inimaginables. Ses frères Matthew, Joshua, Solomon et Gabriel et ses sœurs Amora et Mary ont tous partagé la même vie, rythmée par des cabanes construites à la main, des repas chassés ou pêchés sur la terre, et des hivers qui pouvaient briser même les hommes les plus forts. La famille Brown était déterminée à vivre en dehors de l'emprise de la société moderne. Et Noah a grandi non pas devant une télévision ou dans les cours d'école, mais à l'ombre des forêts d'épinettes et au bord des rivières qui gelaient avant que la plupart des enfants n'aient fini de sculpter des citrouilles pour Halloween. Lorsque Discovery Channel a décidé de diffuser l'histoire de cette famille inhabituelle en mai 2014, l'Amérique a découvert les habitants du bush d'Alaska. Du jour au lendemain, les Browns sont devenus connus sous le nom de Wolfpack, un clan qui vivait à la limite de la survie. Et bien que les critiques aient souvent murmuré que certaines scènes étaient certaines mises en scène et scènes dans les personnalités des enfants étaient indéniablement réelles. Noah s'est rapidement distingué de ses frères, certains s'appuyant sur les haches, les fusils, le dur labeur du bush. L'esprit de Noah s'est tourné dans une autre direction. Il était le rêveur, le bricoleur, le garçon qui prenait des bouts de métal et des fils et essayait de fabriquer des machines qui avaient l'air étrange, mais qui parfois fonctionnaient. Il parlait de construire un générateur hydraulique ou un gadget qui pourrait faciliter la vie dans un endroit où rien n'était facile. Les fans se sont disputés à son sujet, certains disant qu'il était brillant et d'autres le trouvant bizarre, mais personne ne pouvait nier qu'il était inoubliable. Au fil des saisons de l'émission, la famille a fait face à plus que de rudes hivers. En 2017, Amy Brown, la matriarche de la famille, a été diagnostiquée d'un cancer du poumon. Ce fut un moment qui a forcé la famille à quitter l'Alaska et à déménager à Washington où elle pouvait recevoir un traitement. Pour la première fois, les survivalistes ont dû affronter le monde moderne dans sa forme la plus douloureuse, le monde des hôpitaux, des factures médicales et de l'incertitude. Noah, qui avait toujours semblé quelque peu à part de la famille, a montré une autre facette. Il était profondément loyal, restant proche de sa mère. Pour les fans qui regardaient à la maison, il est devenu clair que derrière les inventions excentriques et la douceur de sa voix, il y avait un fils qui aimait sa mère avec une dévotion tranquille. Amy a finalement connu une rémission, une histoire qui a donné de l'espoir à des milliers de téléspectateurs. Chunk 2. Fort pour Noah, c'était un autre rappel que la vie ne consistait pas seulement à survivre dans la nature sauvage, mais à chérir ceux qui rendent la survie intéressante. À cette époque, Noah est entré dans sa propre nouvelle vie. En août 2018, il a épousé Rain Alicia, une femme dont l'arrivée dans le cercle des Brown a provoqué des remous à la fois au sein de la famille et parmi les fans. Certains téléspectateurs l'ont accueilli à bras ouverts, heureux de voir Noah trouver l'amour, tandis que d'autres l'ont considéré comme une étrangère, quelqu'un qui éloignerait davantage Noah de ses frères et sœurs.
Le mariage a eu lieu dans l'Idaho, marquant un nouveau chapitre qui a été scellé lorsque leur premier fils, Elijah, est né en février 2019. Un deuxième fils, Adam, a suivi en 2021. Le Noah, qui passait autrefois des heures seuls à bricoler des inventions, était maintenant un père. Un rôle qui l'avait adouci et lui avait donné un but, au-delà de la simple survie et de l'expérimentation. Il parlait souvent de vouloir donner de la stabilité à ses enfants, ce que sa propre enfance avait rarement offert. Cependant, la vie n'a pas ralenti. En février 2021, Billy Brown, le chef de la famille et l'homme qui les avait tous entraînés dans le rêve de la nature sauvage, a perdu la vie après avoir subi une crise d'épilepsie au Washington Ranch. La perte a été immense. Pour les fans, c'était comme la fin d'une époque, et pour Noah, c'était la perte d'un père qui avait façonné son identité, pour le meilleur et pour le pire. Sans Billy, la dynamique familiale a changé. Noah a semblé se retirer du drame bruyant qui suivait parfois ses frères et sœurs, se concentrant plutôt sur sa femme et ses enfants, se taillant une vie plus tranquille, mais non moins exigeante. Dans les dernières mises à jour, Noah a fait la une des journaux non pas pour des scandales ou des querelles, mais pour la façon dont il construit soigneusement sa propre ferme. Il a parlé de vouloir créer un endroit qui honore les leçons de son éducation tout en embrassant le confort moderne. Ce n'est pas un rejet de la vie dans le bush, mais ce n'est pas non plus une copie conforme. Il veut trouver un juste milieu où ses enfants peuvent grandir en apprenant la résilience et la créativité sans être privés de sécurité ou de soins médicaux. Cette vision a fasciné les fans qui voient en Noah un pont entre le rêve rude de Billy Brown et les besoins plus pratiques d'une nouvelle génération. Ce qui ajoute du poids à cela, c'est que Noah n'a pas couru après les projecteurs. Contrairement à certaines stars de la télé-réalité qui s'accrochent à la célébrité, Noah a pris un chemin plus tranquille, ne partageant que des aperçus de ses projets et des moments de sa famille. Il a été vu en train de transporter des matériaux de construction, de travailler sur des panneaux solaires et de mettre son esprit inventif à contribution pour des usages pratiques. Des photographies et de courts clips montrent un homme déterminé à construire, à subvenir aux besoins, à faire quelque chose de durable. En ce sens, il est Zedena. Il est resté fidèle au garçon qui essayait autrefois de construire des machines dans les bois d'Alaska. Sauf que maintenant, ses inventions ne sont plus seulement pour la curiosité, elles la sont pour sa femme et ses fils. Chaque endroit lié au voyage de Noah a une signification. L'Alaska lui a donné de la résilience et un sentiment d'identité. L'Idaho lui a donné le mariage et la famille. Chunk 3. Fort Washington, lui, a donné à la fois une perte et la chance de reconstruire. Ce ne sont pas que des points sur une carte, ce sont des marqueurs de ce que Noah est devenu. Le garçon qui errait autrefois pieds nus dans la neige est maintenant un homme qui réfléchit attentivement à l'endroit où planter ses racines pour l'avenir. L'attention renouvelée qu'il reçoit n'est pas due à un drame mis en scène ou à un montage télévisuel, mais parce que sa vie touche à des thèmes qui résonnent pas profondément. Il est passé de l'innocence de l'enfance à la complexité de la paternité. Il a géré la maladie dans la famille, l'amour, les conflits, la mort et la responsabilité de subvenir aux besoins de sa famille. Les fans qui l'ont vu pour la première fois il y a plus de 10 ans regardent le même jeune homme devenir un mari et un père en temps réel. Et on a l'impression qu'ils ont aussi participé à ce voyage. Les titres d'aujourd'hui sur Noah Brown parlent de croissance, de maturité et d'héritage. Il ne court pas après la célébrité. Pourtant, le simple fait de prendre du recul l'a ramené à l'avant-scène. À une époque où les stars de la télé-réalité ont souvent du mal à rester pertinentes, la décision de Noah de construire tranquillement l'a rendu plus pertinent que jamais. Sa vie actuelle consiste moins à être un personnage dans une émission qu'à être un homme avec des responsabilités, des rêves et les mains fermes d'un père qui construit un endroit que ses enfants appelleront un jour leur foyer. Cette première partie de l'histoire explique d'où vient Noah, comment les années passées en Alaska l'ont façonné, comment les caméras de télévision l'ont présenté au monde, comment la maladie et la mort ont redéfini sa famille,
et comment le mariage et la paternité ont réorienté son chemin. Cependant, qu'en est-il de sa vie aujourd'hui? Les rumeurs disent qu'il a entrepris des projets de ferme. Alors, quelle est la réaction culturelle à ses choix? Qu'en est-il de ses frères et ses sœurs et du reste de sa famille? Font-ils toujours partie de son voyage? Pourquoi son histoire? Est-elle importante non seulement pour les fans des habitants du bush d'Alaska, mais pour tous ceux qui ont vu un jeune homme s'épanouir au milieu de l'expérience de la nature sauvage et du deuil? Noah Brown, construisant un héritage. L'histoire de Noah Brown a toujours été liée à l'histoire plus large de la famille Brown. Pourtant, dans les années qui ont suivi le décès de son père, Billy, en 2021, Noah a tranquillement commencé à tailler un chapitre qui lui est distinctement propre. Ce qui rend les dernières nouvelles à son sujet si dignes d'intérêt, ce n'est pas un scandale soudain, mais la façon constante dont il construit un avenir. À bien des égards, on a l'impression qu'il marche sur une ligne entre deux mondes, l'un étant la liberté sauvage, à laquelle ses parents croyaient. L'autre est la vie de famille stable qu'il souhaite maintenant pour sa femme et ses enfants. Pour comprendre le présent, il faut se pencher sur les dernières saisons des habitants du bush d'Alaska. Après le déménagement de l'Alaska. À l'État de Washington, en raison de la maladie d'Amy Brown, la famille s'est installée dans un ranch dans les montagnes du nord des Cascades. Chunk, 4. For la terre était rude, remplie de bois épais et de terrains escarpés, et la transformer en une maison s'est avéré difficile pour tout le monde. Pour Noah, cette période a été à la fois une continuation du mode de vie dans le bush et le début de sa séparation de celui-ci. Il parlait souvent de vouloir concevoir une maison pour Rain qui ne soit pas seulement une cabane avec 4 murs, mais un endroit qui pourrait grandir avec eux. Contrairement à certains de ses frères et sœurs qui semblaient se contenter de reproduire simplement le passé, la vision de Noah était ancrée dans le progrès. C'est également au cours de cette période que l'unité de la famille a commencé à montrer des signes de tension. Des rumeurs ont circulé sur des désaccords entre les frères, avec des chuchotements de tension, parfois captés par les caméras et d'autres fois seulement évoqués dans les forums de fans et les colonnes de potins. Une grande partie de ces rumeurs était centrée sur la femme de Noah, Rain, avec des allégations selon lesquelles elle ne s'intégrait pas sans effort au reste de la famille. Certains téléspectateurs ont souligné des épisodes où elle apparaissait distante. D'autres ont suggéré que le lien entre les frères et les sœurs, qui s'était formé au fil de décennies de difficultés partagées, était difficile à pénétrer pour un étranger. Quelle que soit la vérité, Noah semblait déterminé à protéger sa femme du bruit, même si cela signifiait se retirer légèrement des projecteurs. Dans des interviews et des messages sur les médias sociaux, à partir de 2019, Noah a commencé à révéler davantage sa vie privée. Des photos de son premier fils, Elijah, puis d'Adam, ont commencé à apparaître et ses paroles sont passées des inventions à la paternité. Il a décrit la joie de voir ses enfants faire leurs premiers pas, d'entendre leurs premiers mots, de les serrer contre lui pendant les heures calmes de la nuit. Pour les fans qui l'avaient regardé en tant que bricoleur excentrique, il était frappant de le voir parler avec tant de douceur du fait d'être un père. Cela a révélé une autre facette de lui, une facette qui avait peut-être toujours été là, mais qui n'avait jamais été au centre de l'attention des caméras. En 2022, Noah avait jeté son dévolu sur la construction d'une ferme en Alaska. Il a révélé qu'il voulait que ses enfants fassent l'expérience de la terre où il avait grandi, pas dans le même isolement extrême qui avait défini sa propre enfance, mais d'une manière qui leur donnerait la force et l'ingéniosité que la nature sauvage enseigne. Il est retourné en Alaska pour vérifier des emplacements, à la recherche de toute propriété qui pourrait servir à la fois de maison familiale et d'héritage. Les fans ont suivi ce voyage de près, notant le symbolisme d'un fils retournant sur la terre de son père, non pas pour la répéter, mais pour la réimaginer. Le voyage a été rempli de nostalgie et de détermination. Et bien qu'il ne se soit pas relocalisé de façon permanente, les titres ont capturé son ambition et la façon dont elle a résonné auprès des téléspectateurs de longue date de l'émission.
Les dernières mises à jour concernant Noah mettent également en évidence sa veine inventive, qui ne l'a jamais vraiment quitté. De nombreux rapports différents l'ont décrit travaillant sur des solutions énergétiques alternatives pour sa ferme, expérimentant avec des panneaux solaires et des systèmes d'eau, et trouvant des moyens créatifs d'équilibrer la vie hors réseau avec la sécurité moderne. Cette quête particulière était simplement l'expression la plus pure de son caractère. Le garçon qui assemblait autrefois des machines en Alaska, canalisant maintenant cette énergie dans des solutions pratiques pour sa famille. Contrairement aux premières de saison où certains de ses fans riaient souvent de ses étranges inventions, aujourd'hui, ils regardent avec respect parce que ces projets ne sont plus seulement pour la curiosité. Ils concernent la survie réelle et la subsistance de sa femme et de ses enfants. Noah a également été vu plus fréquemment dans des lieux publics ces derniers temps que dans le passé. Bien qu'il garde toujours sa vie privée, il a assisté à des événements communautaires à Washington, se mêlant tranquillement sans attirer beaucoup d'attention. Il a parlé de la façon dont il veut que ses enfants aient non seulement les leçons de la nature sauvage, mais aussi l'ancrage de la vie communautaire. Chunk 5. Foss-Siercella représente un autre écart par rapport à la philosophie antérieure de Billy Brown, qui gardait souvent sa famille isolée de la société extérieure. L'approche de Noah semble plus équilibrée, reconnaissant qu'une famille a besoin à la fois d'indépendance et de connexion. La réponse culturelle à l'évolution de Noah a été intéressante. Les fans, qui le considéraient autrefois comme bizarre, se sont retrouvés à admirer sa constance. Il est devenu une sorte de symbole de croissance, démontrant que même un personnage de télé-réalité peut transcender la caricature créée par le montage et révéler une trajectoire de vie authentique. À bien des égards, l'attention médiatique qu'il reçoit maintenant est plus douce, moins axée sur les tabloïds et plus axée sur l'histoire d'un homme qui équilibre le changement traditionnel. Pour ajouter à cela, une autre très bonne raison pour laquelle Noah est revenu à la une des journaux est l'incertitude plus large entourant l'avenir des habitants du Bush d'Alaska eux-mêmes. Avec le patriarche disparu et les frères et sœurs répartis sur différents chemins, la question de savoir comment l'héritage de l'émission se poursuit plane dans l'air. Dans cette conversation, le nom de Noah fait souvent surface en tant que figure qui pourrait soit faire avancer l'esprit du rêve du Bush, soit le redéfinir entièrement. Son attention sur la construction d'une ferme, l'éducation des enfants et le mélange d'anciennes compétences avec le confort moderne le positionne comme un pont naturel entre ce que l'émission était autrefois et ce qu'elle pourrait devenir dans une nouvelle ère. La géographie de son voyage continue également d'attirer l'attention. Des forêts sauvages d'Alaska au coin plus tranquille de l'Idaho, où il s'est marié, du Washington Ranch, où la tragédie a frappé, aux nouvelles terres qu'il regarde, ce ne sont pas des mouvements aléatoires, mais des étapes importantes. Et en racontant son histoire, on ne peut ignorer les paysages eux-mêmes. L'Alaska représente la résilience. L'Idaho représente l'amour. Washington représente la perte et la reconstruction. Et la future ferme représente l'héritage. Repère. C'est un homme dans la trentaine qui élève de jeunes enfants, essaie de subvenir à leurs besoins, pleure la perte de son père, soutient sa femme, gère les tensions familiales et cherche comment équilibrer les leçons de son passé avec les besoins de son présent. Ce sont des luttes auxquelles des millions de personnes sont confrontées sous différentes formes et c'est pourquoi son nom continue d'apparaître dans les titres. Il ne s'agit plus de spectacle, il s'agit d'identification. Les fans qui l'ont rencontré pour la première fois il y a plus de 10 ans voient maintenant en lui des reflets de leur propre voyage vers l'âge adulte, la parentalité et la responsabilité. À travers tout cela, Noah n'a pas abandonné la douceur qui l'a toujours distingué. Il reste doux, réfléchi et plus susceptible de passer une soirée avec sa famille que de courir après les caméras. Il ne prend pas de pause pour attirer l'attention. Pourtant, l'attention le trouve. Dans un monde qui récompense souvent les voix les plus fortes, la détermination tranquille de Noah est devenue une nouvelle en soi. Une autre partie de son histoire dépeint l'homme qu'il est après la tempête du décès de son père.
les premières joies et luttes du mariage et les premières nuits blanches de la paternité. Elle le montre baissant la tête pour construire, planifier, retourner en Alaska à la recherche de terre pour créer quelque chose de stable. Chunk 6. Fort les titres le suivent parce que cette étape ressemble à une préparation pour la prochaine. Comme si Noah était au bord d'un nouveau chapitre qui définira non seulement lui, mais aussi la future image de la famille Brown. Noah Brown sous les feux de la rampe du changement. Au moment où 2023 est arrivé, Noah Brown n'était plus seulement le jeune homme excentrique qui fascinait autrefois les téléspectateurs avec d'étranges assemblages dans les profondeurs des bois d'Alaska. Il était maintenant une figure se tenant dans un endroit où chacune de ses décisions semblait avoir des répercussions au-delà de son propre foyer. Son nom continuait d'apparaître dans les titres, non pas à cause d'une controverse sauvage, mais parce que les gens avaient commencé à remarquer à quel point il avait changé et comment il façonnait quelque chose d'entièrement nouveau. Le changement n'était pas bruyant, il était silencieux et constant. Pourtant, il avait du poids. Noah avait pris l'énergie qu'il consacrait autrefois à d'étranges inventions qui ressemblaient souvent à des expériences qui avaient mal tourné et la dirigeait maintenant vers la construction d'une maison fonctionnelle pour sa famille. Il était toujours cet esprit inventif, toujours le garçon qui rêvait en fils, en tuyaux et en croquis. Mais la différence était que les inventions avaient même maintenant un but direct. Les fans l'ont vu travailler avec des panneaux solaires, concevoir des systèmes de jeu, essayer de trouver des moyens de rendre un style de vie hors réseau à la fois durable et sûr. Les rires qui accueillaient autrefois ces idées folles avaient été remplacés par le respect, parce que ce n'était plus des gadgets pour la curiosité. C'étaient des éléments de base pour l'avenir de sa femme et de ses enfants. Cette transition ne s'est pas faite isolément. La famille, dans son ensemble, était toujours sous le choc de la perte de Billy Brown en 2021. Et alors que chaque frère et sœur y faisait face de différentes manières, la méthode de Noah était de regarder vers l'avant, de baisser la tête et de construire. Ses frères, Solomon et Gabriel, semblaient souvent lutter pour maintenir le ranch à flot. Son frère Joshua a fait face à ses propres batailles juridiques et personnelles, tandis que Noah entrait lentement mais sûrement dans une sorte de leadership plus silencieux, non pas sous la forme de donner des ordres, mais en faisant preuve de cohérence. À bien des égards, on avait l'impression qu'il incarnait la constance que son père avait autrefois, mais avec un côté plus doux. Les ancêtres ont commencé à dépeindre Noah comme l'encre de l'histoire des Brown. Des rapports ont noté que même si l'avenir de l'émission était incertain, Noah était le seul membre de la famille qui semblait combler le fossé entre le passé romantique de la nature sauvage de l'Alaska et l'avenir pratique d'élever des enfants dans le monde moderne. Il n'abandonnait pas l'identité du Wolfpack, mais il n'en était pas non plus piégé. Il traçait quelque chose entre les deux, quelque chose que les fans trouvaient pertinent parce que cela reflétait les luttes de quiconque essayait de s'accrocher à la tradition tout en s'adaptant au présent. Au printemps de cette année-là, Noah a parlé de son désir de retourner en Alaska et de sécuriser des terres qui pourraient servir de ferme pour sa famille. Cette déclaration a suscité une vague d'intérêt. L'idée qu'il retourne là où tout a commencé avait un symbolisme puissant. Il ne s'agissait pas de vivre exactement comme son père l'avait insisté en rejetant totalement la société, mais de récupérer la terre qu'il avait façonnée, cette fois à ses propres conditions. Il a visité l'Alaska, a visité des propriétés et a partagé des aperçus de son voyage. Chunk 7. Fort les photographies et les mises à jour ont déclenché un flot d'émotions de la part des fans qui se souvenaient des premières saisons de l'émission. Alors que Noah était encore un adolescent avec un visage doux et un regard lointain dans les yeux, il est maintenant un homme adulte, un mari et un père, marchant sur le même terrain avec un nouveau but, ce qui ressemblait presque à un cercle qui se refermait. Les médias ont pris note non seulement de ses plans, mais aussi de la façon dont il se comportait pendant cette période. Noah ne cherchait pas à attirer l'attention, pourtant l'attention semblait le poursuivre. Chaque petite mise à jour, qu'il s'agisse d'une photo de lui transportant du bois ou d'un commentaire sur ses enfants, est devenue un sujet de titre.
Les écrivains ont fait remarquer à quel point il était inhabituel dans le monde de la télé-réalité de voir une figure dont l'attrait grandissait précisément parce qu'il ne courait pas après les feux de la rampe. Dans une culture saturée de bruit, la détermination tranquille de Noah est devenue sa propre histoire. Certaines réalités financières sont également entrées dans la conversation. Construire une ferme est une entreprise importante, surtout lorsqu'elle implique des terres en Alaska, qui présentent des conditions éloignées et des coûts élevés. Certains rapports et recherches ont suggéré que Noah avait économisé soigneusement, travaillant non seulement avec les ressources de l'émission, mais aussi en entreprenant des projets personnels pour financer son rêve. L'effort était très pratique. Ce n'était pas du tout glamour, mais cela a résonné auprès des fans qui comprenaient ce que signifie travailler constamment vers quelque chose d'important. En même temps, des rumeurs de tension avec ses frères et ses sœurs ont continué, bien que Noah les ait rarement abordées directement. Les observateurs ont remarqué qu'il gardait son attention sur sa famille immédiate, sur Rain et les enfants, plutôt que de se laisser entraîner dans des différends publics. De cette façon, il donnait un ton différent de certains de ses frères, qui se sont parfois retrouvés à la une des journaux pour des conflits. L'approche de Noah semblait être celle d'un homme qui avait appris que la paix à la maison comptait plus que de gagner des arguments. Culturellement, Noah avait commencé à incarner l'idée d'héritage. Lorsque les fans discutaient des habitants du bush d'Alaska dans des forums ou des sections de commentaires, son nom revenait souvent comme celui qui était le plus susceptible de faire avancer l'essence de ce que l'émission représentait autrefois, non pas par des épisodes de télévision dramatiques, mais par des actions réelles. Il était devenu un exemple de la façon dont une star de la télé-réalité pouvait dépasser la caricature et entrer dans l'authenticité. Il ne s'agissait plus de savoir si ses inventions avaient l'air étrange à l'écran. Il s'agissait de savoir si ses enfants grandiraient avec la même résilience qu'il avait autrefois apprise dans les bois enneigés. À la fin de cette année-là, l'histoire de Noah était racontée non seulement dans les nouvelles du divertissement, mais aussi dans les reportages sur le style de vie. Les journalistes écrivaient maintenant, tenant sur lui comme une étude de cas et équilibraient l'héritage avec les besoins modernes. Un homme qui était sorti d'un plateau de télévision pour entrer dans la vraie vie adulte et avait trouvé un moyen de la rendre significative. Sa vie n'était pas exempte de défis, mais elle était honnête. Et c'est cette honnêteté qui a continué à attirer les titres vers lui. Faire progresser l'héritage des Brown. Lorsque les gens parlent de Noah Brown aujourd'hui, il est presque impossible de le séparer du mot héritage. Il ne l'a pas demandé et n'est pas allé à la recherche du poids des attentes. Pourtant, il reposait sur ses épaules simplement à cause de qui était son père et de l'histoire que sa famille a racontée pendant près d'une décennie à la télévision. Chunk 8. Cependant, ce qui rend le parcours de Noah si frappant, c'est la façon dont il gère ce poids. Au lieu de s'enfuir ou de faire comme si cela n'existait pas, il a trouvé un moyen de vivre avec et même de le transformer en quelque chose d'espoir. Noah n'est pas la voix la plus forte de la pièce. Il n'est pas celui qui fait des déclarations ou qui court après l'attention. En fait, si vous parcourez sa vie, ce que vous trouvez, ce sont de petits moments ordinaires. Une photo de son enfant dormant paisiblement dans ses bras, une mise à jour discrète sur la réparation d'une clôture ou l'installation de panneaux solaires, une simple mention de la façon dont il économise pour la terre qu'il rêve d'acheter. Ce ne sont pas les détails tape à l'œil de la culture des célébrités. Ce sont les réalités quotidiennes d'un homme qui a décidé que la véritable mesure de sa vie ne sera pas dans le nombre de titres, mais dans la force du foyer qu'il construit. C'est exactement pourquoi les gens sont attirés par lui. Il y a quelque chose de rafraîchissant à regarder un homme qui a grandi autrefois sous les feux des projecteurs se tourner lentement vers la simplicité. Les fans qui ont suivi les habitants du bush d'Alaska. Depuis le début, disent que Noah représente la continuation la plus vraie de ce que l'émission signifiait dans ses premières saisons. Il ne s'agissait jamais seulement de couper du bois ou de chasser. Il s'agissait d'une famille qui essayait de se tailler une vie ensemble, peu importe à quel point c'était désordonné.
Maintenant, avec son père disparu et la famille dispersée, Noah porte tranquillement cette flamme. Ce qui rend son histoire plus humaine, c'est qu'il n'est pas parfait. Il a des désaccords avec ses frères et sœurs. Il a fait face à des critiques et il a lutté contre les coups d'essayer de réaliser son rêve hors réseau. Il y a des jours où la Terre semble trop loin, où l'argent ne suffit pas, où le silence de l'Alaska se fait plus lourd que réconfortant. Dans ces moments-là, Noah ne se présente pas comme un super-héros. Il laisse les gens voir qu'il est en train de comprendre étape par étape. Parfois incertain, toujours en train d'essayer. C'est la partie qui rend son voyage pertinent pour quiconque a déjà travaillé vers un rêve qui semble plus grand que ce que leurs mains peuvent en contenir. La famille Brown sera toujours dans les mémoires pour la vision plus grande que nature de Billy d'élever ses enfants dans la nature sauvage, loin du pôle de la société moderne. Cependant, la vérité est que chacun de ces enfants a dû trouver sa propre version de cette vision. Certains ont embrassé les caméras, tandis que d'autres se sont battus contre elles, et d'autres encore ont dérivé dans leur propre monde privé. Noah a décidé de choisir une nouvelle voie, même s'il ne rejette pas complètement le passé et ne se permet pas non plus d'être lié par lui. Il crée quelque chose de nouveau que ses enfants peuvent hériter sans le poids. De la comparaison. Au fil des ans, Noah Brown devient plus qu'un simple personnage d'une série télévisée. Chunk 9, Fossil, devient un symbole de résilience, de la façon dont le deuil peut être transformé en but, de la façon dont un homme peut honorer ses racines sans être piégé par elles. Ce n'est pas dramatique comme la télévision aime être dramatique. Ce n'est pas non plus une tournure soudaine ou une grande finale. Au lieu de cela, c'est ce que lent travail de planter, de construire, d'économiser, de protéger et d'aimer. Lorsque nous regarderons en arrière la famille Brown dans quelques années, ce ne seront peut-être même pas les scènes les plus folles ou les controverses les plus choquantes qui ressortiront. Ce sera peut-être à cause de la persévérance de Noah. Son histoire nous rappelle simplement qu'un héritage peut aussi être écrit correctement dans la façon dont les enfants grandissent en sécurité, aimés et préparés pour le monde. Quelles sont vos pensées sur la vie de Noah Brown? Veuillez partager vos pensées dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Avant de partir, regardez les autres vidéos sur votre écran.